Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paix sur ceux qui suivent la guidée. Paix et bénédiction sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur ses compagnons, ses amis, sa famille, ainsi que sur tous ceux qui le suivront de bonne foi jusqu'au jour du jugement. J'écoutais comme ça en passant assez rapidement, parce que j'avais un petit peu de temps, parce que je suis sur la route. J'écoutais un petit peu un space sur l'éternel sujet, les hommes, les femmes, qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut pas faire. Et je me suis dit, bon, je vais essayer, je sais que j'en ai beaucoup parlé, mais bon, je vais essayer un petit peu de synthétiser le fruit de mon expérience, de mon observation, de mes conclusions. Si ça peut servir, ne fût-ce qu'à une personne, c'est déjà bien. Pour essayer en fait d'aider les plus jeunes ou les gens qui, pour des raisons diverses, ne comprennent pas ou tous les tenants et aboutissants sur cette question. Alors je vais me concentrer sur certains points parce que c'est un sujet sur lequel on peut parler 10 heures. Je vais me concentrer sur l'essentiel pour aller vraiment au plus important. Et je ne pourrais pas évidemment parler de tout. Mais bon, si on prend tous les audios sur le sujet, j'ai déjà dit pas mal de choses. Donc ici, c'est un petit peu une synthèse de l'essentiel. Alors, les gens ils disent oui, mais il y a un problème de religion, et c'est Instagram, et c'est les belles-mères, et c'est ceci, et les filles du bled, elles sont plus comme ça. Bon, il y a plein de choses que je juge être des fausses pistes. Parce que selon moi, le problème, bien sûr, il ne faut pas un fossé religieux entre deux personnes, ça c'est compliqué. Mais le problème, en fait, il ne se situe pas là, selon moi. Le problème, en fait, il vient essentiellement de l'homme. Je vais expliquer pourquoi essentiellement de l'homme. Alors, quand je dis l'homme, pourquoi ? Parce que l'homme, nous avons, selon moi, certaines capacités que les femmes n'ont pas, et elles en ont d'autres que nous n'avons pas, dans d'autres domaines. Et une de nos capacités à nous les hommes, c'est le fait que on essaye toujours de faire prévaloir un discours basé sur la logique, le sens profond. C'est-à-dire qu'en général, un homme, il va dire vraiment ce qu'il pense. C'est-à-dire s'il dit, je sais pas moi, tu es belle, voilà, s'il pense qu'une femme est belle. S'il dit, tu me casses les pieds, etc. Bon, l'homme a un langage direct. Très important. La femme, elle a un langage indirect et émotionnel qui s'apparente beaucoup à ce qu'on peut rencontrer chez un enfant. Alors, on va me dire, oui, mais non, c'est pas vrai, les femmes sont très organisées, très pragmatiques. Oui. Les femmes, sur des sujets qui ont trait à leur sécurité, à leur stabilité, à elles et à leurs enfants, elles sont très pragmatiques, très tête froide et beaucoup plus raisonnables et sensées que nous les hommes en général. Parce qu'elles ont justement, d'un point de vue atavique, c'est-à-dire profond, cet instinct de la préservation et donc elles reniflent les dangers, les gens à problème, les situations à problème et elles ont cette faculté de sentir ce qui peut mettre leur environnement familial en danger. L'homme moins, parce que l'homme est plus aventurier, plus risque tout. Et donc il s'est dit non, ça va aller, il faut quand même que je tente. Et la femme, elle est plus raisonnable sur ce sujet-là. Mais quand on parle du domaine des sentiments, une femme, en fait, elle est un peu perdue. Elle est perdue, pourquoi ? Parce qu'elle est indirecte. Ce qui fait qu'elle va dire des choses qui veulent dire d'autres choses. Si une femme vous dit « je ne t'aime plus », ça ne veut pas dire « je ne t'aime plus ». Ça veut dire « j'ai besoin d'aller en vacances ». Ça veut dire « j'ai besoin que tu me rassures ». Ça veut dire « pour le moment, tu as dit des choses qui m'ont blessé ». Ça veut dire plein d'autres choses que « je t'aime plus ». Mais l'homme, il va entendre « je t'aime plus », il va dire « ah, ma femme m'aime plus, qu'est-ce que je fais ?» Vous voyez ? On est clashé, on crache mentalement. Une femme, en fait, ça va même l'énerver. Si tu dis, bon, ben, on fait quoi ? Tu veux divorcer puisque tu ne m'aimes plus ? Elle va dire, oh là là, tu comprends rien, t'es trop bête. Parce que, justement, elle a voulu vous dire autre chose. Alors, moi, pourquoi je dis, c'est essentiellement la cause de l'homme. Parce que, à un moment donné, il faut comprendre et admettre, une femme n'a pas la capacité
de changer sa nature. Je répète, une femme n'a pas la capacité de changer la nature parce qu'elle est mobilisée par des instincts profonds, extrêmement puissants, qui s'imposent sur elle, parce qu'elle est soumise à une biologie et des instincts biologiques très forts. Elle a des seins, elle a des menstrues, elle a un cycle ovarien, elle est enceinte, elle donne naissance à un enfant, elle a donc un lien privilégié avec l'enfant. Enfin, il y a plein de choses qui s'imposent sur elle, qui sont plus forts que tout. Plus forts que même, je m'excuse de le dire, mais même plus fort que la religion. Et c'est à l'homme, c'est le seul qui peut agir là-dessus, c'est à l'homme de modifier son comportement, modifier son vocabulaire, modifier sa patience, sa façon de communiquer et de réagir, parce que la femme n'en est pas capable. Une femme ne peut pas devenir un homme. Quand on n'accepte pas cette idée-là, qu'on dit non, elle est instruite, elle a un niveau de science, je sais pas quoi, oui, mais elle est une femme. Science ou pas science, piété ou pas piété, une femme est une femme, qui est soumise à des instincts psychobiologiques très profonds et très puissants, qui s'imposent sur elle. Je me répète volontairement, je ne suis pas gaga. Bon. Donc, une fois qu'on a compris ça, une fois qu'on a admis ça, on doit commencer à prendre sur soi, nous les hommes. Et moi, je ne suis pas trop d'accord avec un discours que j'entends. Oui, chacun sa place, si une femme travaille, après elle va nous demander de faire ça, 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 ça. Il n'y a personne qui dit, il n'y a aucune sunna qui dit que c'est un crime, que c'est un péché, que c'est une humiliation, que c'est une archouma de préparer un biberon, de faire une vaisselle, de changer une couche, de sortir les poubelles, de gérer les factures, de passer un coup de balai. Il n'y a personne. C'est pas un péché, c'est pas un crime, c'est pas une grande valorisation que de dire « Ouais, mais mon père, il faisait pas tout ça, c'est ma mère qui faisait tout ça. » Oui, mais eux viennent d'un milieu socio-culturel ultra traditionnel dans lesquels des codes culturels s'imposent sur les gens et c'est différent. Donc à un moment donné, il faut déjà enlever ce tabou de sa tête de dire hors de question que je me réchauffe un plat, que je passe un coup de balai, que je change l'enfant, etc. Pourquoi ? Ce sont vos enfants à vous aussi, vous avez 2 mains, 2 jambes, et on est capable de toutes sortes de choses. Les hommes sont capables de faire du pain, de faire des pizzas, de faire le menuisier, le plombier, le frigoriste. Pourquoi ils ne seraient pas changer une couche et passer un coup de balai ? C'est pas un péché. Bon. Donc déjà, il faut déjà rayer ça de son cerveau. Il faut éliminer en fait les sujets qui peuvent amener des problèmes et des incompréhensions, etc. Surtout quand c'est pas des choses graves. C'est pas des choses graves. Moi, je préfère voir ma femme heureuse, souriante et bien dans sa peau et de changer 2-3 couches et de passer un coup de balai parce que ça va l'apaiser ou que sais-je. C'est pas la fin du monde. Ok ? Bon. Donc, à un moment donné, se dire, bon, c'est moi l'homme, c'est moi qui ai cette capacité de recul, de pragmatisme, c'est moi qui vais essayer de gérer ma femme et de comprendre ce qu'elle essaye de me dire. En général, une femme qui se marie à un homme et qui fait des enfants avec un homme, elle a quand même des liens sentimentaux avec cet homme. Mais elle peut se montrer capricieuse, elle peut se montrer impatiente, elle peut se montrer ingrate, mais ça ne veut pas dire qu'elle ne vous aime pas. C'est simplement que, voilà. Et il faut savoir qu'une femme, quand il y a un point, et le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam en parle très bien, quand il y a un point qui dérange fortement une femme, la déstabilise, la fait sentir mal à l'aise, ça va l'envahir complètement. Et là, on va dire, mais attends, je fais plein de choses pour ma femme, il y a ce sujet-là qu'elle n'aime pas. Je prends un exemple. Vous êtes un bon papa, vous ramenez de l'argent, vous passez un coup de balai, tout se passe bien sexuellement entre vous, tchic-tchac. Mais, tous les vendredis soirs, tu passes ta soirée avec tes copains au mini-foot et puis vous allez au salon de thé ou je ne sais pas quoi. Et elle, pour des raisons diverses et variées, c'est un sujet qui la pique, qui la fait sentir mal. Elle va oublier tout le reste. Elle va oublier le coup de balai, le sexe, tout. Elle va tout oublier. Parce que ça l'envahit. Une femme est une créature qui est envahie
par ses sentiments, ses émotions. Ça l'a envahi. C'est plus fort qu'elle. Nous, les hommes, en général, sauf les hommes instables, féminisés, etc., il faut qu'on nous pousse loin pour qu'on lève la voix. Il faut qu'on nous pousse loin pour que on tombe dans la violence ou dans des mots très lourds, etc. Il faut qu'on nous pousse loin. Une femme, non. Une femme, si une chose l'égratigne et que nous jugeons que c'est un détail qui n'a pas lieu de, pour elle, c'est important. Pour elle, c'est grave. Et comme c'est grave, elle ne va pas lâcher l'affaire. Elle va focaliser dessus. Et elle ne verra plus rien de tout le bien qu'il y a en vous. Elle ne verra que ce point-là parce que ça l'a envahi. Très important de comprendre ça. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, si on tient à sa famille, si on tient à son mariage, si on est en présence d'une femme qui a quand même des qualités, qu'on n'a pas envie de perdre, il faut être à l'écoute des sujets qui sont pour elle des sujets majeurs d'inquiétude, des sujets majeurs de disliking, de désagrément. Et y remédier, de trouver des compromis, des solutions. Alors moi je n'ai pas dit non plus, parce que je vois déjà certains frères qui vont arriver, ouais mais attends, alors elles font la loi, et nous on est juste des hommes soumis, c'est le féminisme, c'est bon, hein, bon. C'est pas ça que j'ai dit. Je dis, si vous voyez que votre femme, elle... D'abord, je sais pas, il y a tellement de choses à dire, je vais essayer de... C'est très compliqué, parce qu'une chose en amène une autre. Une femme, suivant son passé, suivant sa vie, elle a des degrés de supportation. Elle a des degrés de fatigue, etc., etc. Et donc, oui, et donc, désolé. Et donc, si ces limites sont dépassées, ça amènera des conséquences. Ce qui veut donc dire que tu dois connaître les limites de ta femme. Tu peux pas dire à quelqu'un, je sais pas moi, qui fait 90 kilos, plein de femmes courent le 100 mètres en 12 secondes, tu dois être capable de le faire en 12 secondes. Non, ta femme, elle fait 90 kilos, elle va le courir en 25 secondes. C'est tout. Tu auras beau sauter sur ta tête, dire c'est pourquoi, et c'est pas normal, et je comprends pas, mais il y a les autres femmes, et ma mère, machin. Non, c'est la capacité de ta femme. Femme que tu as choisie. Femme que tu as pris sous ton aile. Tu ne peux pas commencer à vociférer, elle devrait être comme ci, elle devrait être comme ça. D'accord, nous devons tous faire des progrès, nous devons tous évoluer, nous devons tous faire du mieux qu'on peut, mais nous avons chacun nos limites. C'est tout. Moi, tu peux me dire, Abou Rayhan, je te donne 10 millions d'euros si tu arrives à faire un salto. Je ne sais pas faire un salto. Je n'ai jamais su faire un salto. Donc, ce n'est pas dans mes capacités. C'est pas dans mes dons, dans mes possibilités physiques, etc. Donc, c'est ça que je veux dire. À un moment donné, il faut avoir conscience des limites de la personne que tu as choisie pour te marier, avec qui tu as fait des enfants. Bon. Et à nouveau, on va dire, oui, mais la femme, elle respecte pas mes limites. Elle veut toujours plus, elle veut toujours plus. Oui, je répète, une femme n'est pas mobilisée par la logique. Elle dit toujours, mon mari devrait être le plus beau, le plus fort, le plus rigolo, le plus intelligent, le plus patient, le meilleur père, le meilleur ceci, le meilleur cela. Et s'il n'est pas, je vais rouspéter, je vais le pousser. Oui, une femme, elle est comme ça. Qu'est-ce qu'on va faire? Elle est comme ça. Mais nous, les hommes, on n'a pas le droit d'être comme ça. Parce que sinon, tu vas blesser ta femme, tu vas humilier ta femme. Et une femme humiliée, blessée, tu ne peux plus rien en tirer. Terminé. Tu te retrouves avec un zombie qui te maudit matin, midi et soir. Parce que ça aussi, tant qu'on y est. J'entends les gens, oui, mais les anciens et nos mères, les mariages duraient 40 ans, 50 ans, elles faisaient ceci, elles faisaient cela, elles n'avaient pas de lave-vaisselle, et maintenant elles ont ci. Oui. Mais est-ce que tu connais le cœur des gens? Est-ce que tu sais ce qui se passait dans le cœur de ta mère? C'est peut-être pas joli. Elle a peut-être dû subir des coups. Elle a peut-être dû subir une pression familiale. Elle a peut-être dû subir un homme qu'elle n'aimait pas vraiment, avec qui elle a eu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 enfants. Et elle a pris sur elle, mais intérieurement, peut-être qu'elle a maudit cet homme. Peut-être qu'elle a souhaité du mal à cet homme. Peut-être qu'elle a souhaité la mort de son homme. Peut-être qu'elle a fait du cirque contre son homme.
Toi, tu vois, ah oui, elle est bien, elle est silencieuse, elle est voilée. Oui, mais il se passe quoi dans l'arrière-boutique? Tu ne sais pas. Donc il faut arrêter de croire que toutes les femmes d'avant sautaient de joie par rapport au comportement de leur mari et de leur vie, etc. Non, tu sais pas. Beaucoup de ces femmes ont pris beaucoup sur elles, ont développé des cancers, des boulimies, des diabètes, ont touché à la sorcellerie, parce que, voilà. Donc, cessez à tout prix l'idéalisation du passé. Il y a eu des gens, ça s'est bien passé, d'autres pas bien, d'autres qu'on croyait que c'était bien, mais c'était pas bien. Bon, vous savez ce qui peut aider à comprendre ça, si on s'éloigne du sujet de l'arabité de la religion. Moi, je vois beaucoup de faites entrer l'accusé où on voit un peu ce qui se passe dans des couples, dans des familles, dans des femmes criminelles, des hommes criminels, etc. Et tu vois ces gens débarquer à leur procès, ils ressemblent en rien aux actes qu'ils ont commis. Mais c'est justement parce que nous sommes des êtres, et encore plus les femmes, nous sommes des êtres qui se modifient en fonction de leurs interactions sociales. Ça veut dire quoi? Je m'explique. Prenons un exemple, ça sera mieux. Tu prends une réfugiée syrienne, d'accord? Élevée dans la culture syrienne, et l'islam, l'Aïd, Ramadan, et l'homme, et tchic-tchac, tout ce que vous voulez. Bon. Tu prends cette femme, cette même femme, et sa sœur jumelle, par exemple, on va dire ça comme ça, et tu les mets dans deux environnements totalement différents. La première, elle va en Californie, à Los Angeles, elle est mariée à un riche qui n'arrête pas de la tromper, elle a accès à des avocats qui peuvent lui permettre de prendre la moitié de la fortune de son mari, etc., etc. Et tu prends l'autre qui est dans un camp de réfugiés avec son mari qui va chercher du bois, qui vend des canettes en aluminium pour amener un peu d'argent, avec des enfants qui sont malades, il faut aller tout le temps à l'infirmerie, voir le pédiatre, etc., etc. Elle est là, à la frontière turque ou que sais-je. Bon. Tu vas te retrouver avec deux personnes qui à la base se ressemblaient physiquement et moralement, qui vont évoluer totalement différemment, parce qu'elles ont un autre genre de mari, elles vivent dans un autre genre de pays, elles sont dans un autre environnement socio-culturel, économico-social. Et tout ça va modifier la personne. C'est pour ça qu'il ne faut pas s'étonner quand on dit « Ouais, mais attention, si tu te maries à une fille du bled, il ne faut surtout pas la ramener en France. » Ben oui, parce qu'une fois qu'elle va arriver en France, elle va prendre des nouveaux repères, elle aura des nouvelles fréquentations, elle aura des nouveaux exemples. Elle va te voir comme un homme qui ne ressemble pas aux hommes de chez elle, parce que ceci, parce que cela, et elle va changer. Et elle va changer, mais parfois elle va changer en bien pire que celle qui est habituée au système français et qui, a fait la part des choses et n'en fait pas un objet de manipulation. L'autre va dire, oula, si à la première emmerde qu'il me fait, s'il me parle de ceci, cela, que j'ai pas envie, je sais ce que je dois faire. Alors évidemment, comme certains frères ils disent, oui, dès qu'elles ont 2-3 enfants, elles sont pleines d'allocs et elles mettent les voiles. Parce que tout ce que je viens d'expliquer. Donc il faut arrêter d'avoir des convictions comme ça, très figées, très intemporelles, très définitives sur le passé, sur d'où les gens viennent. Tout ça c'est balayé, nous sommes dans la mondialisation, il y a TikTok, il y a Instagram, les gens voyagent, les gens sont influencés par plein de choses, etc., etc. Nous sommes dans une époque très compliquée où toutes les cartes sont mélangées, je le dis souvent. Et donc, plus que jamais, tu dois t'en remettre à Allah. Tu dois t'en remettre à Allah. Et toi, en tant qu'homme, tu dois savoir à qui tu as affaire. Tu n'as pas affaire à un pote, tu n'as pas affaire à ton père, tu n'as pas affaire à ta mère. Parce que ta mère, c'est une femme, oui, mais c'est une femme qui t'aime, parce qu'elle t'a donné naissance. Alors elle ferme les yeux sur plein de trucs, elle accepte plein de trucs, même que tu es une pourriture en prison, que tu as fait plein de saloperies, tu es son fils qu'elle va venir voir à la visite, parce que tu es issu d'elle. Donc ta mère, c'est pas une bonne référence. Ta mère, c'est une femme à part. Mais pour ce qui est du reste, une femme, c'est pas un homme. Une femme, ça réagit pas comme un homme. Une femme, ça n'a pas les mêmes critères de jugement qu'un homme. Une femme, ça n'a pas la même réaction qu'un homme. Une femme, ça n'a pas la même vision et approche de la patience et du pardon qu'un homme. Nous, les hommes, entre nous,
On sait se pardonner. On sait tourner la page. Allez, laisse tomber, viens, on va boire un thé. Nash Shaitan. Bon, c'est fini. Les femmes entre elles sont sans pitié. Sans pitié. Elles se souhaitent l'enfer. Vraiment, pas qu'en mots. Des deux femmes qui ne s'aiment pas, qui se disputent, qui se sont humiliées, elles se souhaitent les pires choses. Et c'est pour toute la vie. C'est pour toute la vie. Elles vous diront que non. Mais non, c'est pas vrai. Moi, je vous le dis. Les femmes, sauf les femmes parfaites, peut-être, que je n'ai pas connues. Khadija, Maryam, Fatima, et la fille du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Fatima. Peut-être, mais et encore, j'ai lu des histoires entre Fatima et Ali, ils devaient parfois aller dormir à la mosquée, il y avait des histoires, bon, bref. Donc, il faut bien comprendre, il faut bien se mettre dans la tête, j'insiste exprès, j'insiste pas parce que je radote, j'insiste parce que je veux taper sur le clou pour que ça rentre dans la tête. Une femme, c'est pas un homme. Une femme, ça tisse des liens solides. En amour et dans la détestation. Une femme qui en est venue au point de détester son homme et de vraiment ne plus l'aimer, mais vraiment, pas qu'elle dit je t'aime plus parce qu'elle veut te dire allez réveille-toi, arrête ci, arrête ça, etc. Une femme qui vraiment n'aime plus un homme, elle ne l'aimera plus jamais. Une femme qui s'est disputée avec une autre femme et qui se sont dit des choses très graves, plus jamais elles seront amies. Il faut savoir ça. C'est très important de comprendre ça. Et moi je l'ai vécu. J'ai une grand-mère qui est décédée en Italie. Je vous jure par Allah que c'est une histoire vraie, hein, je ne vais pas vous inventer des histoires. Elle avait une amie de 30 ans. Une amie de 30 ans, vous imaginez? De 30 ans. Ça s'appelait tous les jours au téléphone. Tous les jours. Après l'heure de table, qu'est-ce que tu as mangé, qu'est-ce que tu as fait? Ah, tu as vu le feuilleton, qu'est-ce qui s'est passé, machin, bon. Tous les jours. Des fois j'étais là, je voyais. 1 heure au téléphone. Après 30 ans d'amitié, pour une phrase un peu mal interprétée, mal comprise, je sais pas quoi, terminé jusqu'à la mort. Terminé. Plus un appel. Mais quand je lui disais, oui mais attends, grand-mère, en italien on dit nonna, grand-mère, quand même, c'est une amie de 30 ans, allez, faites la paix, quand même, c'est pas une petite amitié, c'est une grande histoire entre vous, vous êtes connus dans les hauts, dans les bas, avec vos maris, vous êtes fait plein de confidences. Elle a dit jamais, plutôt mourir. Pour des histoires ridicules, hein. Je ne sais même plus tellement c'était ridicule. Une petite histoire de vexation, elle a dit que, je sais pas quoi. Voilà. Une femme fonctionne comme ça. Et une femme n'oublie jamais. Une femme n'oublie jamais. Elle va te dire sur ton lit de mort, il y a 40 ans, tu m'as truc. Tu dis quoi? Quand? Pourquoi? Oui, il y a 40 ans, là, en hiver 42, ben je me souviens que truc. Ah bon? Ah ben oui. Il faut savoir ça. Si tu le sais pas, tu vas te dire, mais je comprends rien aux femmes, j'en peux plus des femmes. Ah non, il m'en faut plus, moi, je fais que des mariages moutards, c'est bon, hein, tu vas finir shit. Il faut savoir que une femme, c'est une sorte d'épreuve pour un homme. Mais une épreuve où il y a des compensations. Elle te donne une descendance, elle t'apporte la chaleur dans l'intimité, c'est quand même quelqu'un sur qui tu peux compter pour certaines choses, c'est quelqu'un qui t'apaise, etc., etc. Bon, chacun sa vie. Mais c'est une épreuve, parce qu'elle est très différente de toi. Une femme, c'est pas facile. Et certainement pour les femmes, les hommes sont pas faciles. Parce que nous sommes différents. Mais bon, moi en tant qu'homme, je m'adresse évidemment avant tout à des hommes. Et je veux bien qu'ils comprennent tout ça. Parce que si on comprend tout ça, ça évite beaucoup de divorces. Ça évite beaucoup de disputes. Après, bon, il y a autre chose. Il y a des gens qui sont dans une profonde incompatibilité. Par exemple, arrivé maintenant bientôt à 50 ans, je suis arrivé à la conclusion que je crois à la mixité raciale. Une arabe avec un noir avec une blanche, ça j'y crois. Par contre, je ne crois pas à la mixité culturelle. C'est-à-dire que je ne crois pas qu'une Sénégalaise née en France, éduquée en France, qui parle français, même qui est musulmane pratiquante, elle pourra
avoir un mariage bien heureux avec un Sénégalais du Sénégal qui parle Wolof, etc., ça, j'y crois pas trop. Donc je crois à la mixité raciale, je crois pas à la mixité culturelle. On peut être de la même couleur, mais avoir été dans un environnement culturel très différent, et on va pas du tout se comprendre. Ça, c'est pour ça que moi j'aime pas non plus, ouais, chacun chez soi, les Marocains avec les Marocaines. Non, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est la mixité culturelle. Si tu as des références occidentales, tu vas pas te comprendre à quelqu'un qui a des références d'Afrique noire ou de subsaharien ou du Maghreb ou de Middle East, Moyen-Orient. Parce que lui, il va dire, ah ben chez nous, les femmes, elles restent la plupart de la journée seules. Ils ont des coépouses. Je vois ma femme une après-midi tous les 4 jours. Qu'est-ce qu'il y a? Ah non, en Occident, une femme, elle a besoin de voir son mari la moitié de la journée. Sinon, elle s'inquiète. Sinon, elle s'en sort pas. C'est comme ça. Donc, restons sur l'essentiel. Une femme et un homme, c'est pas la même chose. Le seul qui peut s'adapter et s'ajuster, c'est l'homme. Une femme n'en est pas capable. Quand une femme a des ressentiments, des blessures, ça l'envahit, ça la submerge. Et une femme, quand elle a une... comment je veux dire, une dent, un grief contre quelqu'un, femme ou homme, peu importe, elle l'a à vie. Maintenant, une femme est capable de gros efforts par rapport à tout ce que je viens de dire, par rapport à leurs enfants, parce que c'est issu d'elle et parce qu'il y a un lien biologique. Elle arrive plus ou moins à pardonner beaucoup à ses enfants. Elle peut pardonner un peu, pas beaucoup, un peu à son mari. Mais pour le reste, une femme est sans pitié. Voilà, il faut le savoir, Et on va dire, oui, mais attends, avec ses enfants, oui, avec les enfants, elle, dans sa nature biologique, elle en est capable. Parce qu'Allah, il a voulu comme ça. Parce qu'une maman, pour un enfant, c'est un peu son dernier filet de sécurité, vous voyez. Imagine-toi un gars, il tombe en prison, il a fait un braquage, je sais pas quoi. Sa femme le quitte, ses potes ont honte de lui, je vais pas venir te voir à la prison, je vais avoir mauvaise réputation, je vais te ficher, etc. Il lui reste qui, en général? Sa mère. Qui va l'envoyer une cantine, qui va lui apporter des choses à la visite, qui va le consoler, qui va le prendre le téléphone. La mère, c'est le dernier filet de sécurité. Et c'est pour ça qu'Allah, il a fait qu'il y a un attachement pratiquement indéfectible entre une mère et ses enfants. Indéfectible. L'homme, il est un petit peu là pour tempérer ça, pour que la femme ne se laisse pas envahir, submerger. On entend tous des histoires de familles monoparentales où le fils, il menace sa mère, donne-moi 20 €, je te frappe, etc. La femme, elle donne, elle porte pas plainte, et elle sait qu'il fait ceci, elle sait qu'il fait du mal, et elle prend sur elle, parce que c'est son fils. Il faut comprendre toutes ces choses-là. Ce sont des choses très profondes qu'on balaye pas. Dans la sunna, le prophète sallam a dit, oui, dans leur cerveau, ils vont accepter l'idée, mais pas dans leur cœur et pas dans leur tripes. Très dur. Voilà pourquoi une femme, elle est faible en religion. Une femme est faible en religion parce que sa nature biologique la submerge. Et même si sa tête, se soumet, pour son corps entier et son cœur, c'est difficile. Très difficile. D'ailleurs, je pense qu'à cause de ça, les femmes auront un jugement plus léger. Franchement, je vais vous dire, je pense, Allahu Alam, qu'elle me pardonne si je dis une bêtise, je pense qu'une femme vertueuse, malgré plein de trucs mal qu'elle peut faire, si elle est vertueuse, ça veut dire qu'elle met tout ce que je viens de dire un petit peu sous contrôle, avec de la crainte d'Allah, elle ne trompe pas son mari, elle prie, elle évite les calomnies, elle s'éloigne des gens toxiques, etc. Je pense qu'une femme qui a fait ça, elles ne sont pas nombreuses, mais une femme qui a fait juste ça, elle va être jugée légèrement. Parce que les femmes sont envahies par leur nature. Et donc quand on est envahi, c'est un peu comme quand on dit les fous. Les fous ne seront pas jugés parce qu'ils sont envahis par leur folie. Donc une femme, elle a des folies en elle. C'est comme ça. C'est pas une critique, c'est pas une insulte. Elles sont un envahissement
qui prend sa source dans l'humiliation et les émotions. Tu te rends compte? Elle m'a dit ça. Et tu vois, moi, j'ai déjà vu des scènes comme ça. Elle m'a dit ça. Je lui pardonnerai jamais. Tu dis, elle t'a dit quoi? Ben, elle a dit que chez moi, c'était mal lavé, mal rangé. Bon. Ah, ouais. Moi, j'ai aussi un frère qui m'a dit que mon bureau est en désordre. Ouais, ben, il a pas tort. Voilà. Nous, on relativise. Une femme relativise pas. Elle prend de plein fouet et ça la submerge. Elle va être dans des crises de larmes, des crises de rage. Elle pourra maudire, elle pourra dire que jette en enfer, des trucs graves, parce qu'elle est submergée. Il y aura toujours des gens pour vous dire « Ah, Bouraïn, il exagère. Ah, Bouraïn, il prend ce qu'il a vu dans sa vie pour une généralité. » Moi, j'essaye vraiment de faire un grand travail. Oui, je prends des exemples de ma grand-mère et tout, mais c'est des choses que j'ai vues chez les autres. Il y a aussi des gens qui ont tourné le dos à ma grand-mère pour une phrase qu'elle a dit. Elles sont toutes comme ça, quoi. C'est comme ça. Je vais donner un autre exemple. Comme ça, on va pas dire que... J'ai une tante qui n'est pas musulmane, ok? On échange, on parle, on se conseille, etc., etc. Ok. Dernièrement, j'étais occupé à monter des meubles et elle m'a envoyé un fichier audio, voilà, à elle, qu'elle aurait voulu que j'écoute pour lui donner mon avis. Enfin, elle joue de la guitare, etc. Elle voulait que j'écoute, bref. Et moi, j'ai pas écouté tout de suite parce que j'étais occupé à monter des meubles. J'ai dit j'écouterai plus tard. Je me suis dit j'écouterai plus tard. Et voilà, je lui mettrai un petit cœur, machin, je ferai un truc comme ça. Et ça a été toute une histoire. Ah, t'écoutes pas mes audios, tu me méprises, je compte pas pour toi. Je dis waouh, j'ai dit t'as encore oublié. Par contre, moi, plein de fois, j'envoie un fichier audio dans lequel je lui dis quelque chose, j'ai pas de réponse pendant 4-5 jours. Et ça, c'est normal. Voilà, c'est ça le truc. C'est ça qu'il faut comprendre. On va me dire, mais c'est pas juste, mais c'est pas normal. Oui, mais c'est comme ça, que tu le veuilles ou non, elles sont comme ça. Donc, tu dois faire avec. Ce qui veut donc dire que quand elle est vexée, je l'apaise. Quand elle répond pas à mes messages, je lui refais pas remarquer, je fais semblant de rien. Je prends sur moi. Parce que sinon, on rentre dans des conflits énormissimes pour rien. Voilà. Est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que vous avez envie d'être emmerdé avec des disputes, avec des histoires? J'appelle ma mère, je sais pas quoi, je demande mon rôle, enfin, non. Prends un peu sur toi, laisse tomber, pas grave, d'ici 1 heure, elle sera dans un autre état d'esprit, et voilà, c'est tout. Il n'y a que vous les hommes qui pouvez faire ça. Si vous ne le faites pas, vous allez souffrir. Parce qu'une femme, elle va jamais se retenir, elle va jamais s'empêcher. C'est comme ça. Oui, vous me direz, oui, mais dans les pays trucs, elles prennent des gifles, machin. Oui, alors parce qu'elles ont la terreur. Ici, est-ce que vous avez envie de vivre avec une femme qui vit sous la terreur et qui derrière votre dos fait du cirque et vous maudit? Non, il vaut mieux une femme, bon, qu'on apaise, qu'on essaye de gérer, voilà. Bon, moi je vous dis ça à 49 balais. À 30 ans, j'avais rien compris de tout ça, hein. Pour moi, une femme, c'était un homme. Elle devait comprendre tout ce que je dis. On devait avoir un échange, dire des mots sensés, mesurer ses paroles. Si on disait un truc, on devait s'y tenir. Et là, évidemment, ça va droit dans le mur. Parce que t'as rien compris aux femmes. C'est pas facile, hein, de comprendre des femmes. Moi, tout ce que je vous dis là, c'est le travail d'une vie. Le travail d'une vie. Et après que j'ai pas compris plein de gens. Ma mère, ma belle-mère, enfin, plein de gens. Mais voilà, j'essaie de le partager avec vous pour vous faire gagner du temps, pour vous éviter de faire des gaffes, pour vous éviter de divorcer à la légère, pour vous éviter des disputes, des coups, des flics, des machins, des placements d'enfants, que sais-je. C'est ça le but. Pas le but de dire, il parle encore des hommes et des femmes. Oui, mais parce que manifestement, de ce que j'entends là dans les spaces et tout, les gens n'ont encore rien compris. Ils suivent des fausses pistes. Oui, mais c'est la religion, il n'y a pas de crainte d'Allah, Instagram. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Beaucoup, beaucoup plus compliqué que ça. Ça, ce n'est que la face visible de l'iceberg. Vous savez, on n'a pas attendu Instagram pour qu'il y ait des femmes perverses. Je viens de voir un fait entrer l'accusé. Waouh, tu t'hallucines, quoi. T'as un type qui est moche comme un pou, qui passe d'une femme à l'autre. Il quitte sa femme qui avait l'air très bien pour une autre, mais en même temps qu'il a cette autre.
il voit des escort girls, il couche avec la secrétaire et la bonne de son entreprise. Toutes ces femmes sont fascinées par ce type, tu comprends pas pourquoi, parce qu'il est moche, il est con, ben voilà, elles sont à ses pieds. Et puis ça dure comme ça pendant je sais pas combien d'années. Puis au final, je crois que c'est la secrétaire, pour toute une série de raisons, qui le tue. Bon, je sais plus le nom de l'affaire, c'est sur YouTube. Vous savez, la vie est un mystère. Hein. Pourquoi un type con et moche et détestable, infidèle, se retrouve avec des femmes à ses pieds, qui acceptent des trucs incroyables. Et puis vous êtes un homme droit, croyant, patient, hein, et on vous passe rien. Ah, qadarallah, c'est comme ça. Allah il vous donne ce que vous méritez, ce que vous avez besoin, tu sais pas. C'est comme ça, c'est les mystères de la vie. Mais au final, le gars, il a mal fini. Il a fini avec 3 balles dans la tête. Bon, alors, c'est pas une bonne fin. Hein. Ce qui compte, c'est la fin de l'histoire. Parce que bon, entre-temps, les gens, ils peuvent dériver 1 an, 10 ans, 15 ans. Et puis, à un moment donné, la facture, elle arrive. Hein. Et des fois, elle est douloureuse. Bref, j'ai été très long. J'ai pas du tout parlé de tout. J'ai juste fait un petit rappel sur un segment de ce sujet. Ça me semble être un petit peu la base. Et donc, évidemment, si vous connaissez des jeunes frères ou des gens qui sont dans les fausses pistes sur ce sujet, ben envoyez-leur cet audio. Peut-être ça peut leur être utile. Quand ils vont le vivre, ils vont se rappeler, ah ouais, Abou Raïn, il avait parlé de ça. Et ça va les modérer ou ça va les inciter à être patients, etc. C'est un petit peu ça le but, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.